Oui, alors tu disais? Oui, je parle de race ou de mentalité. Et de mentalité. Alors une mentalité, par exemple d'un Indien, un Hindou, un Indien, peut se retrouver chez un personnage qui n'est pas né là-bas et qui est né ici en France, puis qui est peut-être blond, yeux bleus ou quoi que ce soit. Donc il ne s'agit plus là à un moment donné de mouvement d'hérédité. Le chaos va au-delà encore de tout ça. Tu veux dire que ça viendrait de ces mélanges et de ces dissonances? Non, je dirais que ces mélanges et ces dissonances viennent d'un chaos qui lui encore le transcende. Ah, d'accord. Il ne faut pas oublier une chose si on veut rentrer, ça dépend des langages qu'on veut utiliser. Si on veut utiliser un langage qui correspond par exemple à certaines mythologies, avant que l'homme sur Terre soit dans ce marasme, il faut que les dieux soient en guerre. Voilà comment c'est dit. Les dieux vus comme des attributs de Dieu. Oui, vus comme différentes, aussi comme différentes, comment est-ce qu'on dit ça, entités. D'accord. Voilà. Alors il faut qu'elles soient en guerre. Et cette guerre, la répercussion de cette guerre se fait dans la vision extérieure, dans la guerre que les hommes se font, qui n'est que le reflet de cette guerre qui transcende tout ça. Tu veux dire que la guerre, elle est dans le principe même? Voilà. Ah, très bien. Alors pourquoi les dieux sont en guerre? Ben, ça, il faut leur demander. Disons, voilà, le mieux. Mais ils ont voulu être en guerre avant qu'ils... Oui, mais ça, je te dis, ça, c'est pas nos oignons. Ce que nos oignons, c'est de rester centré là-dedans, de tenir le fil d'Ariane. Il faut s'en occuper à plein temps. Je parlais tout à l'heure, c'est difficile de rester avec cette volonté de vouloir plaire à Dieu. Mais bien sûr, si on va se perdre dans des rouages, il faut justement essayer de ne pas se perdre là-dedans puis rester coché. Tu vois? On ne peut pas changer les choses en elles-mêmes. Il y a quand même de grands mystères, hein? Oh, mais il y en a des grands, des très grands, des encore plus grands. Il y en a qui sont à la portée de l'homme avec, disons, c'est facile. Il y a des choses faciles à saisir, il y en a des plus difficiles. Il y a des personnages qui ont des capacités différentes pour saisir certains mystères, mais les mystères restent des mystères à un certain endroit. Puis il y a c'est toujours encore la partie visible de l'iceberg, on pourrait dire, c'est-à-dire que la plus grosse partie reste toujours encore mystérieuse pour le... Puisque cachée. Ah ben, oui, voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'un croyant reste croyant et s'incline devant Dieu quoi qu'il arrive. Oui. Puisque lui seul est savant. Dieu. Voilà. Parce qu'il a cette conviction à l'intérieur de lui. Alors comment est-ce qu'il peut l'obtenir? Et comment se fait-il qu'il l'ait alors qu'un autre ne l'aura pas, par exemple, hein? C'est justement cette attitude qui peut l'amener à ça. C'est une attitude qui correspond à ces mouvements traditionnels. Tu fais ce que la tradition te demande de faire, et si tu n'arrives pas à saisir pourquoi tu le fais, tu verras si tu arriveras à le comprendre un jour, mais en tout cas, fais-le. Voilà. N'attends pas de comprendre avant de le faire, parce que ça va pas y arriver. Voilà. Ah ouais, pour celui qui peut, à présent celui qui est dans l'obligation de comprendre. Il me semble que dans l'islam, cette conviction de la présence divine s'appelle l'yaqin. Ouais. C'est merveilleux en soi de pouvoir être convaincu de cette présence. C'est-à-dire que cette présence ne soit pas simplement une croyance, mais une certitude. Voilà, c'est ça. Une certitude. Ça ne peut pas ne pas être. Malgré qu'on soit dans un marasme terrible,
on est convaincu. Ben c'est ça justement qui amène à la spontanéité. Si on est convaincu, plus cette spontanéité est en rapport avec cette conviction. Moins on l'est, moins elle est en rapport avec cette conviction. Voilà, c'est pas compliqué. Alors on peut faire une tartine de ça, mais ne pas être convaincu véritablement. Ou être convaincu mentalement parce que c'est logique, mais ne pas être convaincu fondamentalement. Parce qu'on ne fait pas le mouvement nécessaire pour obtenir une conviction réelle. On reste dans la surface des choses. Tu sais, c'est pointu tout ça. C'est pour ça qu'il existe des disciplines dans des traditions. Tu vois, ça. À quoi sert telle ou telle discipline, comme dans l'Inde, à quoi sert le yoga? Le yoga, c'est pour faire de la gymnastique, pour mincir. Hein. Donc, c'est pour maîtriser tous les éléments possibles pour pouvoir avoir cette attitude-là, en réalité. Donc finalement, la nature de l'homme le pousse à ce que son âme se balade comme ça, se perde un petit peu partout, etc. La nature de l'homme le pousse pas à faire... puisqu'il y a en lui des états supérieurs et des états inférieurs. Donc c'est ça sa nature. Sa nature, c'est qu'il est constitué de ces états. Voilà. Alors est-ce qu'il le pousse ou pas? Il n'y a rien qui le pousse, il est justement libre. C'est ça, l'homme, l'image de Dieu, c'est la liberté. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et bien cette image, c'est la liberté. C'est juste à ce niveau-là que ça se situe. Et c'est tout, c'est beaucoup. Pour ça que ce livre ne sert à rien d'entrer dans les théories sur le... Tu vois, sur le bien, le mal, le ci, le là, enfin ça. Ouais. C'est vrai qu'il existe tout ça, mais il faut y situer, il faut pouvoir le faire. Et ce qu'il faut surtout pouvoir faire, c'est, je te dis, de demander instamment à Dieu de pouvoir faire les choses selon sa volonté. Oui, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se soumettre, et encore se soumettre. Mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. Voilà ce qui est dit. Et dompter cet ego qui est le champ de bataille finalement Tu ne peux rien dompter. Ah oui, il ne faut même pas avoir le désir. Tu ne peux pas dompter personne. Tu peux te soumettre à la volonté de Dieu. Et tout est dompté à partir de là. Oui, d'accord. Tout se dompte de par ce fait-là. Lui seul peut dompter tout ce qui est à dompter. L'homme, qu'est-ce qu'il veut dompter? Quoi? Il prend le parti du... Il fait l'avocat du diable n'importe quand. C'est pas un problème. Ah ben ça, on l'a vu. Hein. C'est pas un problème. Donc il faut tuer toutes nos velléités. Je dis, il ne faut rien tuer, il faut demander à Dieu de... Même le fait de vouloir tuer, c'est un désir. La seule chose qu'il faut vouloir et qu'il faut pouvoir, c'est demander à Dieu la possibilité de faire les choses en regard à sa volonté. On peut demander ça, qu'on ne s'occupe pas du reste, on peut demander ça, comme l'a dit Thérèse avec ça. Oui. Je vous supplie de m'ôter la liberté de déplaire. Pour moi, c'est voilà quelque chose qui doit résonner en chaque homme avec une force. Oui, tout à fait. Ben voilà, le pouvoir de l'homme, il est là. Ouais. Il n'est pas ailleurs. Ça ne sert à rien de chercher des pouvoirs fantasmagoriques. Où on peut, la volonté, on arrive à faire. En fait, c'est une prétention. C'est une prétention. Pipeau, puis voilà. On pense avoir le pouvoir de. Oui, puis en plus de ça, quand on a un pouvoir, le pouvoir de, on est cramponné après ce pouvoir, puis en fait ce pouvoir, il faut le Fils de Dieu. C'est lui Dieu, au bout d'un moment. C'est le pouvoir qu'on a. Tu vois? Oui, on se sent épaulé par Dieu.
Et c'est nous qui décidons comme ça, qui imposons ça de cette manière-là. C'est un état particulier. Tu vois, l'homme veut montrer, essayer de prendre son envol de cette manière-là. Hein. Et il ne faut surtout pas avoir le désir de bien faire. C'est pas ni de mal faire, c'est pas ça le problème. C'est pas d'avoir un désir de ci ou de là. Il faut rester surtout centré sur la prière et cette demande à Dieu de pouvoir faire les choses selon sa volonté. C'est tout. Le restant, ça passe, ça vient, ça s'en va. On est assailli par tout ce qu'on veut. Mais si on commence à s'occuper du décor, eh ben, on perd de vue l'histoire. C'est comme la femme qui voulait surveiller son mari parce qu'elle disait il part prier, mais je ne suis pas sûr qu'il est en train de prier quand il part là-bas prier. Alors elle est arrivée, elle a été le surveiller, les piller, elle est tombée pile, elle est arrivée à l'heure, elle l'a regardé, puis en fait il était en train de prier. Mais elle faisait quoi? Elle ne priait pas. Voilà. Eh oui. Elle était dans la suspicion. Voilà, elle était dans un état qui était en tout cas loin de la prière. Absolument. Très loin. Donc il faut s'occuper de cette prière et non pas du reste. Donc il faut retrouver cet état de pureté aussi, parce que si cette femme était dans un état de méfiance finalement. Et oui, mais elle ne peut pas retrouver, on ne peut rien retrouver. On peut avoir cette possibilité qui est cette liberté, c'est de vouloir plaire à Dieu et d'espérer pouvoir arriver à plaire à Dieu. C'est pas de pureté, c'est plutôt d'innocence que je voulais dire. Retrouver un état d'innocence. Mais le retrouver, elle se retrouvera que si Dieu le veut. Elle ne peut pas retrouver, elle, quelque chose. Qu'est-ce que tu veux retrouver? Il faut déjà savoir ce qu'on a perdu avant de pouvoir le retrouver. Comprends? Donc il n'y a pas, personne ne peut rien faire d'autre. Cette liberté qu'on a, elle est donc dans cette possibilité de soumission. Voilà. Cette humilité, c'est ça la liberté. Comme disait la petite Thérèse quand on lui disait que la montagne était dure à gravir pour approcher Dieu, il disait mais comment vous dites? Mais Dieu vous attend tout au fond de la vallée de l'humilité. Oui. C'est exactement renversé. Chez les gens veulent faire. Il faut faire, il faut ci, il faut pas là, il faut tralala. Tu veux dire que cette femme, elle aurait trouvé beaucoup plus en priant, quand bien même son mari l'aurait trompée, qu'en essayant de l'épier. Bon, c'est évident, de toute façon. Je vois pas ce qu'il y aurait. C'est bien sûr, c'est évident. De toute façon, elle s'occupe, elle passe à côté, elle est à côté de la question, puis voilà. Tu veux dire qu'il y a un ordre des choses qui fait que... Puis c'est symbolique, ça. C'est bien pour représenter que chacun doit s'occuper de lui. Déjà, donc s'occuper de lui, c'est d'essayer de chercher à être en accord avec la volonté. Voilà, parce que s'occuper de soi dans le monde profane, c'est une autre chose. C'est autre chose. Oui, mais là, être en accord avec cette volonté de Dieu. Relire son petit ego comme ça. Et puis cette volonté de Dieu, elle est inscrite dans les traditions. Donc quelqu'un qui suit un parcours selon une tradition, ben voilà. Il sait exactement comment il faut faire. Dans toutes les religions, il est bien expliqué qu'il faut prier. Et puis il y a des prières régulières, puis il y a les surérogatoires, il y a tout. Les gens les plus pieux vivent dans la prière. La prière, être patient, soumis. Ça va avec. Voilà. Et il ne peut rien t'arriver. Je sais pas, il t'arrivera que de toute façon ce que le destin a réservé pour toi. Hein. On n'est pas maître de tout ça. Alors, ce que je veux dire, ça ne sert à rien de chercher à prier comme il faut pour qu'il nous arrive rien, parce que c'est foutu d'avance. Oui, non, mais je sais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en finale, tu n'es pas perdant dans l'histoire. Bon, ma foi, je veux te dire, c'est même pas une question à se poser. Ouais. Il faut écarter tout ce qui n'est pas cette position. Ouais. Tout, y compris en bien ou en mal, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut tout écarter. On ne fait pas un business, là. On n'est pas dans le... Oui, tout à fait. On n'est pas sur eBay, tu vois. Ah, d'accord. C'est ça. En fait, c'est un amour inconditionnel qu'on doit vouer à Dieu, c'est-à-dire l'aimer sans rien lui demander,
lui offrir... Oui, on peut lui demander qu'il nous donne le pouvoir de l'aimer. Voilà ce qu'on peut lui demander. Le glorifier. C'est le glorifier que de lui demander le pouvoir de l'aimer. C'est le glorifier, puisqu'on estime de ce fait-là que lui peut nous offrir cette chose-là. Ouais. Donc il est plus grand que l'on peut l'être nous-mêmes. C'est déjà une glorification. Voilà. À méditer, hein, tout cela. Ben, c'est surtout ça qu'il faut arriver à faire, c'est qu'il faut se concentrer là-dessus, cette donnée qui est fondamentale. Autrement, on se perd, on n'en finit plus. Alors, quand on parle d'une histoire, comme on a parlé des castes, et puis on n'a pas fini d'en parler, certainement, on parle de mouvements qui sont beaucoup plus périphériques à quelque part, dans le sens que c'est une des règles traditionnelles qui a été mise en évidence en Inde par un mouvement scientifique qui démontre les différentes natures de personnages, donc avec les différentes affinités, et ça représente des castes qu'il ne faut pas mélanger sous peine de créer des problèmes gigantesques, et voilà. Ça ne se faisait pas non plus d'ailleurs dans les autres traditions, spontanément, même sans aller chercher à en faire une explication quelconque, ça ne se faisait pas non plus. Voilà. Ok. Et puis le fait de le faire, eh ben, c'est avoir perdu pied, et de perdre pied, ça nous permet de perdre encore pied un peu plus, etc. Après, c'est une spirale, c'est une chute continue qui va en s'accélérant. Et là où on en est actuellement, on est bien obligé de constater que, en fait, les carottes sont cuites à quelque part. On voit bien, en plus de ça, les personnages qui sont censés mener cette barque, essayer de traîner l'humanité. Où est-ce qu'ils la traînent déjà? Ils la tirent dans le trou avec une rapidité déconcertante. Mais il n'y a pas de... c'est quand même visible. C'est pas une histoire d'optimisme ou de pessimisme. C'est une histoire que les choses sont ce qu'elles sont. Puis voilà. Ben écoute, ça m'a fait plaisir de te voir là devant moi. Au moins, on aura un bon son aujourd'hui. Ouais. Tu repars sur les routes, c'est bon? Oui, c'est sûr. Bon. Alors, moi, je suis désespérée du mauvais son qu'on a actuellement et vraiment, il faut que je trouve une solution et je ne la trouve pas. Alors, je demande aux auditeurs, si vous avez une solution, s'il vous plaît, donnez-la nous. Je n'arrive pas. J'ai essayé encore aujourd'hui, j'ai été voir France Télécom et tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Alors, oui, il faut dire qu'on n'est pas des spécialistes. Ben voilà, alors, je fais appel à un spécialiste. Voilà. Mais ça serait intéressant quand même de trouver. Ah ben c'est sûr, ça serait plus. Je te remercie bien. Et c'est toujours avec plaisir. Et puis bon vent. Merci. Au revoir.